la vie sans péché. Et cela, nous le trouvons dans le de 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. On va le lire. Je l'ai prouvé dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. On va lire ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5. Voilà, donné à Manankode, on va faire la lecture, verset 6 à 8. Vous allez voir que le pain à elle levain, c'est le péché. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un pain de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà. Vous voyez que c'est clair. Vous voyez, on nous dit ici, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Dans la pâte de farine, il y a combien un peu de levain là? Allez, la pâte gonfle en même temps. Est-ce qu'on est en train de dire ici? Ça veut dire que quoi? Un peu de péché net est devenu impur. Et puis ça veut dire, il n'y a pas petit péché. Péché, c'est péché, ça salit l'homme. Amen. Donc on demande, on vous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ça veut dire quoi? Qui doit faire disparaître le vieux levain? C'est Dieu. La responsabilité incombe qui? Voilà. L'homme doit se sanctifier. L'homme doit se sanctifier. Faites disparaître le vieux levain. Avant de rentrer dans la pâte, faites disparaître le vieux levain. Et moi, je dirais même, faites disparaître le vieux levain pour toujours. Amen. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Pourquoi? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Voilà. Nous sommes une pâte nouvelle. Ça veut dire quoi? C'est ce que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu es une pâte nouvelle parce que tu es en Jésus-Christ. Donc, la pâte ancienne, là, avec le but, avec le péché, la vie païenne, là, ça doit passer. Ça être une pâte nouvelle. Une nouvelle créature en quelque sorte. C'est pourquoi le vieux levain qui est en toi, qui est le péché, tu dois le faire disparaître. Amen. Amen. Célébrons donc la fête, non avec des vieux levains, non avec le levain de malice et de méchanceté. Malice et méchanceté, c'est le péché. Amen. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc on ne célèbre pas la Pâque dans le péché. On le célèbre dans la sainteté. De nos jours, notre manière de manger les pains sans levain, c'est de se sanctifier. C'est ce qui est ici, c'est bien détaillé. Désormais, nos Pâques sont comme cela. 6 jours, on vit dans la sanctification, dans le jeûne de prière. Si vous allez voir, on va respecter cela. Et puis nous devons demander des choses à Dieu, Dieu va nous les exaucer. Amen. 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 Dieu va nous exaucer. Le verset 10 veut dire la date de la célébration de la fête doit être respectée. Dans le verset 10, on revient à notre page de Exode 13. Dans le verset 10, il dit quelque chose. Exode 13, verset 10 nous dit: tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Ça veut dire que la date et les 6 jours et le 7e jour de la Pâque, dans le mois de Pi, qui est avril, doit être respecté. Doit être fait tel que cela a été fait. Amen. Amen. Si nous obéissons à cela, Dieu va nous exaucer. Dieu va nous bénir. C'est comme une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen.
Les Israélites devaient parler de cette fête à leurs enfants, dans le verset 14 à 15. Il est dit, lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon sortirait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Alléluia. Voici ce qu'on doit faire. On doit dire cela à nos enfants. Pourquoi on se lève la Pâque ici? On devrait vraiment les dire ici, les rappeler cela. Comme Dieu avait recommandé à Moïse de le dire au peuple juif. Y a-t-il dans ce texte un mauvais exemple à éviter? Tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de lire, tout ce qu'on vient d'étudier ensemble, est-ce qu'il y a un mauvais exemple à éviter? Oui, donnez-lui le micro, le frère. Est-ce qu'il y a un mauvais exemple à éviter? Non. Il n'y a pas de mauvais exemple. Il n'y a pas de mauvais exemple, selon lui. Ok. Lui, Madame Kodé, est-ce qu'il y a un mauvais exemple à éviter? Oui, il y a un mauvais exemple. Tu vois un mauvais exemple? On dit, bon, les écrits dans le verset 7, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. Mais ce n'est pas un mauvais exemple. Non, je veux dire le contraire au fait. Voilà, tu veux dire que celui qui mange les pains sans levain, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Bon. Ah bon, c'est bon, il y a un mauvais exemple. Oui, j'ai dit, on veut dire quelque chose. Il a la caméra, mais il veut dire quelque chose. Il faut le filmer. C'est le contraire aussi. Hein. Il faut le filmer. Je vais dire le contraire aussi. Oui, il faut le filmer puisqu'il parle. Voilà. Ce que vous voulez dire est que c'est dans le verset 2 ou bien voilà. Non, celui qui refuse de consacrer son premier fils, ça aussi c'est un mauvais exemple aussi. Ça c'est très bien dit. C'est très bien. En réalité, oui. Ne pas faire tout ce qui a été dit ici comme ordonnance, comme instruction, est un mauvais exemple. Amen. Pharaon s'est obstiné à ne point laisser aller le peuple de Dieu, selon le verset 15. C'est un mauvais exemple aussi à ne pas faire. Désobéir à Dieu. Amen. Dans le verset 15, on a rappelé au fils qu'on fait cette cérémonie-là parce que Pharaon s'obstinait à ne pas laisser aller le peuple. Donc, agir comme Pharaon, désobéir à Dieu comme Pharaon, c'est un mauvais exemple. Alléluia. Amen. Y a-t-il un bon exemple à suivre dans ce texte? Y a-t-il un bon exemple à suivre dans le texte? Est-ce qu'il y a un bon exemple ou des bons exemples à suivre dans ce texte? Oui, maman va dire quelque chose. Il y a des bons exemples à suivre dans le texte. Oui. Très bien. Très bien. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a ordonné à Moïse, que nous avons parcouru ensemble, nous pouvons vraiment le faire. Dans le verset 3, Moïse dit au peuple ce que l'Éternel lui a donné comme ordonnance à observer. Ça veut dire que si Dieu te parle, te donne un message, va le transmettre. Va dire ce que Dieu t'a dit. C'est un bon exemple. Moïse a fait ce que Dieu lui a dit. Il allait donner. Alléluia. C'est un bon exemple. Amen. Se sanctifier pendant la semaine de la Pâque est un bon exemple. Alléluia. Un très bon exemple. Alléluia. Amen. C'est un bon exemple. Il y a des gens que Dieu donne des messages pour nous. Pour les frères et soeurs en Christ, pour l'église. Des songes, tout. Si tu as quoi dessus que tu ne dis pas, c'est un péché contre lui. Il faut venir dire. Il ne faut pas garder cela. Amen. Là, si tu crois qu'on ne peut pas accepter ça, il faut venir dire. Là, tu es quitte devant Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Mais ne pas le dire là. C'est un mauvais exemple. C'est un péché. Alléluia. Et cela n'est pas agréable à Dieu. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette étude? Qu'est-ce qui t'a touché?
Sur quoi Dieu a attiré ton attention dans tout ce qu'on a étudié? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ah, maman, levez son drapeau. Maman, maman. Dans tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a fait comme étude aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a vraiment touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Le fait de consacrer les premiers jours. Donc, c'est ici le comprendre. En général, on doit consacrer le premier jour à l'éternel, quel que soit le sexe. Oui. Si on ne le fait pas là, le diable va les récupérer. Va les récupérer. Donc, on doit consacrer le frère. Et nous, les humains, on raisonne. On raisonne. Moi, par exemple, là, vu les preuves qu'on a traversées, je n'ai pas voulu que mon fils était un service en plein temps. Mais il n'y a pas eu dans la main dans sa vie, il a dit qu'il peut plaider aussi. Tu veux que ton fils, tu veux qu'il soit fonctionnaire, puis servir Dieu, ça va, ça dépend de Dieu. Tu peux plaider, mais c'est que Dieu veut. Il faut consacrer ton fils vraiment à servir Dieu. Voilà. Maintenant, Dieu maintenant va faire son choix. S'il dit va le servir en plein temps, va le servir. S'il dit que mon enfant peut faire, comment on appelle, mi-temps, va le faire. Parce que s'il faut consacrer l'enfant. Sinon, moi-même, je ne peux pas, dans mon cœur même, dédonner mon fils là comme ça. Parce qu'il voulait que, là, il est grand type. Là, tu le fais de moi, maman va dire 100 000 fois. On dit ça, maman va dire 80 000, 90 000, on dit pagne. Je mets dans mon fils dans le village, il dort. Mais on est limité si Dieu, on ne peut pas dire au sérieux. Voilà, on me fait mal un peu quoi. Parce qu'on ne peut pas dire au sérieux. Parce qu'on s'est dit que travailler pour le monde là, on va voir village, maison, tout. Mais si on travaille pour Dieu, des souffrances, voilà comment on prend Dieu. On ne peut pas dire au sérieux. Vraiment, les gens parlent à Dieu de ça. Donc, vraiment, ça m'a touché quoi. Voilà, donc moi, j'ai réglé mon problème, mais j'ai déjà donné mon enfant à Dieu. Maintenant, ce qui me touche aussi, c'est que comment on appelle, personne le vin. Oui. Qui symbolise la sainteté, la sanctification avant la Pâque. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dans la Pâque se sanctifier. Oui. On doit se sanctifier du moment qu'on a accepté Christ là. Il est notre Pâque. Notre Pâque, voilà, Christ Immolé. a été immolé. Donc, on Voilà, doit toujours. dès qu'il a été immolé, on doit vivre dans la sainteté et entrer avec cette sainteté là dans la Pâque. Amen. Et après la Pâque aussi, on doit tout aimer Amen dans la sainteté. Pour que le moment on soit béni. Amen. Et pour qu'on soit béni, on lui a dit qu'on doit respecter les ordonnances ici. Voilà, et nous ici, les ordonnances qui ont été données. Si toi tu veux plus en retard là, quand les papes c'est dans la sainteté, puis tu viens en retard, la bénédiction va partir. C'est ça. Donc on doit vraiment vivre dans la sainteté. Amen. Puis bon, c'est qu'on a étudié aussi, je sais que avant de tabler un peu sur l'esprit de Dieu, l'écoute de la voix de Dieu. Quand il vous parle. Il y a longtemps que, depuis que le pasteur de Daniel est venu avec moi ici, Dieu veut travailler au travers de son esprit, c'est dans cette église, mais nous-mêmes, on ne veut pas. C'est dire retard de l'église. Eux, quand on dit l'église sera en retard, l'église sera en retard, on pense qu'on fait du mal au pasteur seul. On fait du mal, toi et moi, on se fait du mal, parce que c'est toi et moi, on compte l'église. C'est toi et moi, on va évoluer. Si on ne marche pas selon le Saint-Esprit, dans cette mouvement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut vraiment qu'on soit réveillé dans la marche avec lui, dans cette église. Oui. Voilà. Donc, il passe de ce que dit évangéliser cette personne précise, on va évangéliser la personne. C'est vraiment Dieu a un plan accompli dans la vie de cette personne. Cette personne va venir à l'église. C'est-à-dire que si on écoute Dieu là, Dieu va travailler. Voilà, si tu écoutes d'abord, Dieu va travailler. Dieu te dit que l'aide-toi va évangéliser. Va évangéliser. Quand tu passes devant les gens de ma fille, tu passes à la nuit, tu dis évangélise dans la mosquée. Ce n'est pas forcément que tu dois rentrer. Ça veut dire que les musulmans qui sont là, il faut les évangéliser. Même si ce n'est pas eux tous, même si ce n'est pas eux tous, il y a un. Voilà. Il y a un, même si ce n'est pas eux tous, même si ce n'est pas eux tous, alors il y a un qui seront convertis. Et puis les autres qui ont refusé, tu vas s'appuyer dessus. Tu m'as dit que tu avais parlé de Jésus qui arrive. Voilà. Donc, quand Dieu te dit plus pour telle chose, Dieu te dit fais une offrande. N'hésite pas à faire l'offrande. Voilà, parce que Dieu veut travailler. Et toi-même, quand tu vas faire ce que Dieu te dit là, tu vas rendre témoin. Et les gens qui vont prendre, c'est toi. Parce que tu as donné 5 000 fois à Dieu, mais ce que Dieu va te donner en retour là, ça fait plus que 5 000 fois. Toi, tu as envoyé une âme à Dieu. Mais ce que Dieu va te donner, Dieu, quand tu fais petit seulement pour lui là, ce que tu fais pour toi là, c'est ça. Donc, si tu es fidèle dans ça là, Dieu va te donner aussi grandement. Voilà. Donc, vraiment, on a été bénis ce matin. Nous sommes avec elle une église vivante, une église vraiment puissante. Il est vraiment réveillé fort comme les enfants d'Israël. On doit obéir à tout ce que l'Esprit nous dit. Et donc, on doit obéir à l'enseignement que le pasteur nous donne ici. Parce que quand tu vas à l'école, tu vas vaquer tes occupations, tu appelles ton patron, tu appelles ton professeur,
j'appelle de l'administration humaine. Mais l'administration de Dieu, là, n'a pas fait de ça. Tu viens en retard à chaque fois. D'abord, tu te réveilles tôt, tu es à l'heure, là. Même si tu es fatigué, tu es malade, tu fais tout, tu vas là. Quand tu te réveilles, si tu es chez toi, alors quand tu te réveilles à 5 h du matin. Parce qu'on dit ici, là, c'est 8h30. Il faut venir, c'est avant 8h30. Alléluia. Voilà. À moins que tu sois empêché et demande pardon à Dieu. Moi, j'étais empêché à cause de ça. Avant de venir au culte. Pour que ton fils soit pris en forme. Parce que quand tu viens en retard, là, le jour que tu es venu en retard, là, devant Dieu, tu n'es pas venu à l'église. Dieu, devant Dieu, tu n'es pas venu à l'église. Parce que ton nom ne sera pas mentionné parmi ceux qui étaient à l'heure au paradis. C'est ça. Voilà. Donc, si tu veux que ton nom soit plus mentionné, et tout ça sera mentionné, c'est dans le livre de vie. Si tu viens toujours en retard, que tu viens dans la sainteté, ton nom sera mentionné dans le livre de vie. Parce que tu viens en retard là, ton nom sera effacé dans le livre de vie. Donc, obéissons à tout ce que nous avons étudié ce matin. Et les fois passées. Amen. Amen. Merci, maman. Oui. Il nous dit quelque chose, ce qui l'a marqué, ce qui l'a touché, ce qui retient de cette étude. Ce qui m'a marqué, surtout ma fille, là, parle souvent des musulmans. Je lui dis d'aller évangéliser les musulmans. Voilà. Les musulmans, on a étudié l'islamologie. Les musulmans, quand tu vas les évangéliser, ne dis pas que votre Dieu n'est pas bon. Votre Dieu n'est pas bon, viens dans notre église. C'est ça qui fait souvent les palabres. Il faut être sage. Les musulmans, souvent, eux, ils veulent qu'on prie pour eux. C'est les gens qui, vous voyez, ils ont des problèmes. Vous voyez là-dessus. Vous voyez qu'ils sont bien, mais ils ont des problèmes. Vous passez par la prière. Il dit, bon, je viens te visiter, on va prier ensemble. Il sera content. Et dans la prière, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va le toucher. C'est comme ça. Il dit, écoutez, Allah n'est pas bon. Et Mohamed n'est pas bon. Eux, ils connaissent Issa, ils disent Jésus l'a saillé dans leur Coran. Mais on leur dit de ne pas lire le Coran. Je suis comme ça à la fin. Il y a plus de 6 catégories de musulmans que vous voyez. Donc, ils ne sont pas sauvés. Ils sont là, on les a vus, ils ont des jolies voitures, ils construisent des étages, mais ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas reçu Jésus. C'est Jésus qui sauve. Tu es riche, tu as des voitures, des remorques, mais tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Amen. Donc il faut passer, il faut être vraiment malin pour les gagner. Amen. Ce qui m'a frappé, c'est que le signe, la sortie du peuple de Dieu en Égypte, là, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Ça veut dire que nous aussi, c'est comme ça. On était du monde, quand on reçoit l'évangile, on sort catégoriquement de ce monde. Voilà. C'est ça qui m'a marqué. Chaque chrétien qui est sorti du monde, il dit sortez du milieu d'eux pour que je puisse vous l'accueillir comme des fils et des filles. Amen. Donc, le chrétien, toi qui es là, ici, là, tu es sorti du monde. Ça doit nous marquer. C'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. On ne doit plus retourner à ce que nous avons vomi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On doit être une nouvelle créature. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Oui, il y a le frère qui est derrière. Dieu a attiré mon attention. Dieu a attiré mon attention pour qu'il vienne le servir, pour qu'il fasse son œuvre. Dieu soit loué. Amen. Ce qui a attiré sur ton attention, c'est qu'il doit servir Dieu. Oui. Qu'est-ce qui t'a touché? Madame Kodé, Kétia, vous n'avez rien à dire? Ah, maman a tout dit. La consécration. Donc, donnez, Madame Kodé. Voilà pourquoi je n'ai pas dit. Moi, c'est la consécration des premiers-nés. Oui. Il faut consacrer son premier-né à Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons donc prier. Oui, donnez le micro. Avant, c'était les premiers-nés, mais maintenant, au temps de Jésus,
dans l'Apocalypse. Voilà. Nous sommes un royaume de Enfin, sacrificateurs. s'ils sont 4 à la maison, eux tous ce sont les serviteurs de Dieu. Les servants tous de Dieu. Amen. Dieu a ouvert les portes pour que nous avons la clé pour que nous ouvrons les portes du royaume de Dieu à plusieurs personnes. Amen. Si on n'a pas fait, il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire à notre place. Que Dieu nous bénisse. Effectivement, c'est biblique. La Bible déclare que nous formons un royaume de sacrificateurs, donc des serviteurs de Dieu. Il est aussi dit dans Isaïe 54, verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Ça veut dire que tout le peuple de Dieu doit être composé des disciples de Dieu, des serviteurs de Dieu. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimés, nous allons prier en fonction de ce que nous venons d'entendre. On va se tenir debout, on va prier, on s'est beaucoup assis durant tout ce temps. Voilà, nous allons prier pour tout ce que nous venons de comprendre dans la Bible. On va demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique toutes ces instructions-là. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que nous venons d'entendre. Nous te confions nos vies. Nous te confions nos vies, Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique ta parole. Sois béni notre Dieu. Sois magnifié notre Dieu, à toi la gloire, à toi la louange. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons étudiée en ce jour. Oh Père éternel Dieu, aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons reçu de toi comme parole. Sois élevé, sois béni notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Mon âme te bénit Jésus. Mon âme te glorifie Jésus. Mon âme t'exalte Jésus-Christ. À toi la gloire notre Dieu. Cet esprit Dieu, de ta parole. Au nom puissant de Jésus, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Voilà, on va louer le Seigneur notre Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, J'ai marché, personne